Bon, c'est du live, c'est du live. Il y a un patient qui a été admis pour corps étranger qui s'est impacté dans l'œsophage. Et donc du coup, on va aller tout de suite. Je me mets en tenue de bloc, mais surtout mes crocs de bloc. Et je vais laisser ça là, comme ça m'évite de me trimballer. Hop. Et je vous emmène avec moi au bloc opératoire pour aller voir qu'est-ce qu'on va retirer comme corps étranger. C'est parti. A priori, c'est de la nourriture, mais on n'est jamais au bout des surprises en gastro. Bon, on est les premiers au bloc opératoire, le patient n'est pas encore arrivé, ça ne saurait tarder. Voilà, le bloc, je vous montre, hein, vous connaissez déjà le bloc évidemment. Donc, vous avez tout ce qui est pour l'anesthésiste qui est juste là, avec le matériel d'anesthésie. Là, le patient va être positionné sur ce pivot central avec la table d'examen. Ah, on peut installer en salle 7, nous on a la salle 8, donc c'est pas encore pour nous, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, donc on va regarder un peu le corps étranger. Quelle tête il a? A priori, c'est de la nourriture. Le patient a mangé de la viande hier, il y a 48 heures, et depuis il sent une gêne. Et depuis ce matin, dès qu'il avalait sa salive, en fait, il avalait sa salive, et il recrachait toute sa salive. Donc en fait, c'est que le corps étranger bouge complètement l'œsophage. Et donc quand c'est bouché, la salive s'accumule, et à un moment ça arrive en haut et on revomit la salive qui est bloquée dans l'œsophage. C'est un peu ce qu'on appelle l'hypersialorée, donc un peu trop de salive. C'est pas qu'on fabrique trop de salive, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est comme vous voyez, c'est bloqué, donc on a hypersialorée, on a trop de salive qui s'accumule dans l'œsophage et qu'on vomit à cause de l'obstacle. Bon, j'arrête de parler, on attend le patient et je vais vous montrer comment ça se passe directement. Pour les corps étrangers, ça c'est hyper important, les patients sont obligatoirement intubés. Il faut faire ça dans les règles de l'art parce que si on retire le corps étranger et que le corps étranger se barre dans les voies aériennes, là c'est la catastrophe. Donc on intube le patient, on protège ses voies aériennes. On n'est pas obligé de le ventuler, on va juste l'intuber pour protéger les voies aériennes. Et ensuite on fait notre fibroscopie et on retire le corps étranger. Vous allez voir ça juste après. La première étape est de faire une fibroscopie pour aller repérer le corps étranger. On introduit donc l'endoscope dans la bouche, on passe la bouche œsophagienne et on arrive dans l'œsophage. On descend ensuite notre endoscope et là, comme vous voyez, paf, on tombe sur le corps étranger qui est juste là. C'est ce gros bout de viande qui est impacté dans l'œsophage et qui bloque le passage des aliments et de la salive. L'étape d'après va être d'essayer de passer notre instrument pour extraire le corps étranger juste derrière celui-ci. C'est comme un lasso de cow-boy, on va essayer d'encercler le corps étranger dans le lasso pour le retirer, le faire monter à la surface et le faire ressortir. C'est ce que vous voyez juste ici en accéléré. On passe notre anse juste derrière le corps étranger, on l'enserre et on fait remonter tout doucement dans l'œsophage. Le corps étranger est bien attrapé, on fait remonter tout ça et on le ramène à la surface, c'est-à-dire en dehors du patient et on libère ainsi son œsophage. Voici à quoi ressemble ce qu'on récupère. Un premier petit bout de viande qui devait faire 2-3 cm de grand axe et toujours s'assurer d'avoir enlevé l'intégralité du corps étranger. En l'occurrence, être sûr qu'il n'y ait pas d'autres bouts de viande dans l'œsophage de notre patient, on y retourne. Et là, cette fois-ci, on voit qu'il y a un énorme autre bout à retirer. Même technique du lasso, on encercle notre bout de viande et on le ramène à la surface. La dernière étape consistera à refaire une fibroscopie pour être sûr de n'avoir rien oublié et de contrôler l'état de notre œsophage.